Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Yitro, Jéthro. Paracha dans laquelle, bien sûr, l'événement majeur, l'événement principal, c'est les 10 commandements. Après que le peuple juif quitte l'Égypte, après les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge la semaine dernière, voilà que nous sommes au mont Sinaï, le 6 Sivan 2448, et nous allons recevoir les 10 commandements, la Torah, la Bible, qui est ce qui a révolutionné la planète, avec ces 10 commandements qui par la suite s'extrapolent en 613 mitzvot, 613 commandements, et toute la loi de la Torah écrite et la Torah orale. Sauf que la paracha ne porte pas le nom les 10 commandements. La paracha ne s'appelle pas la paracha de Matan Torah, la paracha du don de la Torah, elle s'appelle la paracha de Jéthro. Plus que ça, on voit comment la moitié de la paracha nous parle de ce que ce grand prêtre idolâtre, qui avait servi toutes les idoles qui existaient dans le monde entier, a entendu ce qui s'est passé avec le peuple juif et décida de faire le pas, de se rapprocher, de venir voir Moshe pour se convertir et devenir juif. Avec la phrase que la Torah nous dit, que Yitro s'exprima en disant « Maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les autres dieux ». Tous les commentateurs, le Talmud nous demande la question « Qu'est-ce qui a fait que Yitro décida de tout laisser tomber ?» De laisser tomber l'empire qu'il dirigeait. C'était quand même un des plus grands prêtres de l'époque. Et un jour atterrir en Israël, sans garde du corps, sans délégation officielle, j'ai décidé de me convertir, je voudrais apprendre le judaïsme, je voudrais apprendre la Torah, car j'ai pris conscience et j'ai reconnu que Dieu, c'est le Dieu de la planète. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui a fait que Yitro, à un moment dans sa vie, a décidé de tout laisser tomber sa vie antécédente et de vouloir se rapprocher du peuple juif? Dieu, le commentateur, nous donne la fameuse explication qu'il a entendu deux choses. D'un côté, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, et il a entendu la guerre d'Amalek. On a déjà parlé de ça dans les années précédentes, pour voir les replays sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Pourquoi il fallait avoir la guerre d'Amalek pour pouvoir se rapprocher de la Torah. Alors c'est vrai que quand on analyse l'ouverture de la mer Rouge, c'était effectivement quelque chose de grandiose, c'était un grand miracle, quelque chose qui n'est pas simple, quelque chose qui ne s'était jamais passé auparavant, que tout un peuple, hommes, femmes, enfants, passe sur une mer qui s'ouvre avec 2 murs d'eau, 2 colonnes d'eau de 2 côtés, la terre est totalement sec et le peuple juif est sauvé, juste après les Égyptiens sont noyés. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois faire croire à n'importe quelle personne sur terre, qui est non-croyant, qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il y a des miracles. Mais la question est demandée par rapport au deuxième point. Quelle était la particularité? Et donc c'est vrai que quand on voit et on entend un tel épisode d'ouverture de la mer Rouge, on peut se dire que c'est vraiment un grand miracle, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui appelle à une certaine curiosité, on veut se rendre compte qui est ce peuple pour lequel la mer est prête à s'ouvrir. Mais qu'est-ce que ça veut dire la guerre d'Amalek? La guerre d'Amalek, on ne parle pas ici de la victoire sur Amalek. Le fait qu'il y avait une certaine antisémite qui a décidé à un moment, alors qu'on n'était pas sur sa trajectoire, qu'on lui a absolument rien fait, que cette personne décide de venir et de commencer une guerre avec le peuple juif. Bien sûr qu'on a eu cette victoire, sauf que là, ce qui dérange, c'est que ce n'est pas la victoire qui a fait venir Yitro vers le peuple juif. C'est plutôt la guerre d'Amalek. Le fait qu'il y a une guerre qui éclate, ça c'est ce qui le rend curieux en se disant, il faut que je vienne voir c'est qui ce peuple. Pourquoi la guerre le rend curieux plus qu'autre chose? Pourquoi la guerre n'est pas la victoire? Il y a une explication merveilleuse, qui est donnée dans plusieurs livres chassidiques. Et l'explication est le fait que, parfois, chacun d'entre nous s'habitue au miracle. On a l'habitude de s'habituer à des miracles parce que, une fois le miracle passé, où on est avec un tel émerveillement, on est tellement époustouflé du fait qu'on vient de voir la main de Dieu qui a géré la planète, que ce soit à un niveau privé ou à un niveau général. On peut voir des missiles qui s'abattent sur Israël, que Dieu nous en préserve, qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a presque pas de blessés. Là, on peut dire, waouh, quelle main de Dieu, comment Dieu gère le monde, un miracle surnaturel. Mais qu'est-ce qui se passe parfois, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, voire 1 mois, 2 mois, 1 an, après que le miracle s'est passé? On a tendance à oublier que c'était un miracle et la routine revient. Parfois, certains d'entre nous ne remarqueront même pas que c'était un miracle.
On viendra dire que oui, parce qu'on a la dôme de fer, on a tellement de moyens de pouvoir se protéger. Nous sommes tellement capables, nous avons une tellement grande force, c'est pour ça que nous avons pu contre-attaquer l'ennemi. Pas forcément un miracle aussi surnaturel qu'on peut y croire. Parfois, certains voudront refroidir le fait de croire qu'il y a un miracle en disant que oui, effectivement, peut-être que c'est un miracle, mais dans les lois de la nature existe aussi, par exemple, pour l'ouverture de la mer Rouge, un tsunami qui parfois engage des vagues sous l'eau, qui fait en sorte qu'il peut arriver qu'il y a des murs d'eau qui vont se lever pour un certain temps, laisser le temps au peuple de passer, pourra toujours expliquer comme quoi le miracle n'est pas un miracle. Yitro savait une chose, que pour pouvoir vivre avec une routine surnaturelle, pour pouvoir voir et vivre avec le miracle, il faut se rapprocher du Moshe Rabbeinu, il faut se rapprocher du leader du peuple juif. Car sans ça, on peut très rapidement tomber dans la routine. Sans ça, on peut très rapidement oublier qu'il y a un Dieu sur terre, oublier qu'il y a un miracle sur terre. C'est d'ailleurs la phrase que la Torah elle-même nous dit, une fois qu'on a traversé la mer Rouge. Avant de chanter cette fameuse chanson qu'on a vue la semaine dernière, Vayaminu Bashem ou Bemoshe, que le peuple juif a eu confiance en Dieu et dans Moshe, son serviteur. Et tout le monde demande la question, comment est-ce possible? On fait ici un partenariat, on divise la gestion du monde à Dieu et Moshe, son serviteur. On ne peut pas avoir affaire seulement avec Dieu, on a besoin d'avoir affaire avec Moshe. Et comme le Zohar nous dit qu'il y a un Moshe dans chaque génération, un leader du peuple juif dans chaque génération, pourquoi je ne peux pas avoir affaire avec Dieu en direct? Apparemment, c'est l'idolâtrie. Je ne devrais pas avoir affaire avec Moshe, je devrais avoir affaire seulement avec Dieu. Mais regardons ce que le Mechilta nous dit, que tout celui qui a confiance au berger fidèle, en faisant allusion à Moshe, ça veut dire qu'il a confiance en Dieu. Celui qui n'a pas confiance au berger fidèle, celui qui parle contre le berger fidèle, celui qui parle contre le Moshe de la génération, il parle contre Dieu. Pourquoi une telle puissance? Pourquoi une telle force? Yitro nous a fait passer le message et Yitro a compris que pour pouvoir se surélever du matériel, pouvoir ne pas vivre avec la routine terrestre, naturelle, et rapidement oublier, parfois vouloir se voler la face, oublier qu'il y a un Dieu sur terre. On est obligé d'être attaché au Moshe de la génération. On est obligé de vivre proche du Moshe de la génération, proche de ce tzaddik qui lui est en rapport avec Dieu, en phase avec Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Seulement grâce à ça, nous avons la possibilité, le pouvoir de vivre avec le miracle, de ressentir le miracle, de croire dans le miracle et de pouvoir s'élever de manière surnaturelle avec notre service de Dieu, de ne pas être atteint par ce syndrome de routine, en se disant que oui, peut-être qu'il y a eu un miracle, il ne faut pas que ça m'impacte de trop, il ne faut pas que ça ait une influence sur moi de trop. Et grâce à ça, pouvoir agir quotidiennement, en mettant en application ce que Dieu attend de nous, grâce à cette présence divine sur terre qui est représentée par le Moshe de la génération. Voilà la réponse. Pourquoi Yitro ne s'est pas suffi de voir les miracles de lointain, n'était pas avec une telle grande émotion en mettant sur son Facebook à l'époque. Quelle curiosité, quelle merveille ce peuple juif. Mais il décida de prendre les choses en main, de venir prendre un avion, atterrir proche de Moshe. Et se dire, il faut que je voie, il faut que je fasse partie de ce peuple. Maintenant j'ai reconnu qu'il y a un Dieu qui est Dieu de tous les dieux. Maintenant je veux devenir juif, je veux me convertir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rester à l'écart. Je ne peux pas juste voir ces miracles se dérouler devant moi. Que je sais que dans quelques temps, vont entrer dans la routine et je risque de les oublier, de les déconsidérer. Par contre, si je m'attache avec le Moshe de la génération, je m'attache avec le leader du peuple juif de la génération, au tzaddik de la génération, au rabbi de la génération, je suis garanti de pouvoir vivre avec cette ferveur, cette croyance en Dieu, et de pouvoir ne jamais oublier comment Dieu règne à chaque instant sur chaque chose qui se passe sur ce monde, et que c'est lui qui gère et les miracles surnaturels et les miracles naturels. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.